Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne lozérienne. Regardez-moi ce site remarquable qui a une histoire incroyable, une histoire qui a démarré il y a plus de 1000 ans, qui a connu des châteaux, des tours, des chapelles, voire même un orphelinat. Et puis maintenant, tout simplement, il a tellement une grande histoire qu'on l'appelle le site des Choisinets. Bonjour mesdames. Je vous laisse vous présenter. Vous faites partie de l'association ici, dont la vocation de cette association, c'est de restaurer ce site. Madame ? Moi, je suis Patricia Fortier. Je suis une des administratrices de l'association de Choisinets, du bureau. Je fais partie de l'association depuis 10 ans. Et on est 5 membres dans le bureau de l'association qui sont tous co-administrateurs. On fonctionne en collégial. Voilà. Site incroyable, regardez ça, ces images, c'est vraiment super joli. Votre association a 20 ans. Oui, le site a été acheté en 2000 par quelques membres qui ont créé l'association grâce à une souscription. Et ensuite, 2000 et 2003, la création de l'association. 2000 l'achat et 2003, la création de l'association. Alors une association, ça fonctionne grâce à des bénévoles. Madame, bonjour, votre prénom ? Bonjour Catherine. Vous êtes bénévole, c'est ça ? Je suis adhérente récente à l'association et bénévole en particulier pour venir débroussailler en recrutant le maximum de gens autour de moi pour aider à couper, tailler les herbes et tout ça. Oui, il y a un chantier incroyable. Quand je dis le mot chantier, on se promène un petit peu, vous nous faites visiter. Alors la première chose qui est vraiment remarquable ici, vous nous disiez tout à l'heure en arrivant, je crois que c'est une photo ici emblématique, où on s'est dit mais comment est-ce que ça peut tenir ? Parce que ce bâtiment, vous allez nous raconter un peu, il a une histoire vraiment incroyable. Ce bâtiment qui est au milieu a été construit plutôt récemment, on va dire, dans l'histoire. Et puis tout ça a été détruit par des incendies et tout un tas de choses. Mais il subsiste encore comment on appelle cet élément ? Un tympan. Un tympan. Et là, vous l'avez restauré, ce tympan ? Oui, on a pu le restaurer en fait en 2017. On avait mis en... Oui, bien sûr. On avait mis en place avec la Fondation du patrimoine, qui nous soutient depuis 2015, une souscription pour pouvoir récupérer des dons pour justement restaurer ce tympan, parce que tous les ans, effectivement, on se demandait s'il n'allait pas tomber. Et il a résisté. Et grâce à la souscription et aussi à notre participation à l'émission Sauvons nos trésors sur France 2 qui était présentée par Stéphane Bern, à l'époque on avait la chance d'être sélectionnés pour participer à cette émission et on a eu encore une fois la chance d'arriver dans les 3 lauréats qui ont eu une dotation de 10 000 € à l'époque. Donc on avait récupéré 22 000 € pour pouvoir restaurer et le tympan et la tour ronde qu'on verra plus tard, une petite partie en bas de la tour ronde. Voilà, donc maintenant il est restauré de bas en haut. Il est restauré de bas en haut et normalement voilà. Normalement ça devrait aller mieux et tout doucement ça doit prendre une tournure. Alors Fondation du patrimoine, on voit ici. Racontez-moi un peu l'histoire. Ça a commencé aux alentours de l'an 1000 quelque chose avec un premier château, c'est ça ? Alors le site a été repéré en l'an 1000. Après, on verra sur les autres bâtiments que vous avez de l'autre côté. On peut aller voir si vous voulez. On va aller par là. On va se promener. Quelle est la dimension de ce bâtiment ? C'est énorme. J'ai pas les surfaces en fait vraiment. Il faut au moins 80 ou 100 mètres de long. On attend que l'architecte nous justement nous fasse un dossier là-dessus parce qu'on n'a pas les surfaces exactes. Là, le bâtiment le plus ancien, donc c'est cette tour carrée que vous voyez là. Donc là, c'est ce qui est devant nous, c'est ça ? Voilà. Alors, attendez, je me mets qu'on voit le côté carré, voilà. Où on met les pieds. Et voilà, vous avez cette tour-là, qui date du XIIe siècle, donc qui est la plus ancienne. Donc qui, comme tous les bâtiments, vous voyez, a plus de toiture parce qu'il y a eu 2 incendies, dont le dernier en 1924. Et après, si on continue, on va découvrir la tour ronde qui a été accolée après en 1650. Alors, il y a eu des histoires de chamaillerie, de seigneurie, de choses comme ça ici. Oui, voilà, c'est long, l'histoire. Mais en résumé, c'est quoi à peu près l'histoire ? Si on la détaille, ça a été propriété de plusieurs seigneuries, oui. Voilà. Après, il y a des noms de seigneuries successifs. Faudrait regarder l'historique en détail, mais voilà, c'est à chaque fois les constructions successives. Voilà, ce sont des seigneuries différentes. Et après, ce que vous voyez au fond derrière la tour ronde, donc ça a été construit après, en même temps que l'orphelinat. Ce sont des bâtiments qui ont servi aux sœurs qui ont rejoint les frères. Les frères des écoles chrétiennes se sont d'abord installés pour s'occuper des enfants de l'orphelinat, avec l'abbé Favier de Langogne, qui avait eu cette idée de construire cet orphelinat. Et donc les sœurs, elles occupaient
tous les bâtiments que vous voyez là, ce qu'on appelle le bâtiment annexe, nous, et qui longent tout l'arrière du site, où elles avaient tout leur l'intendance, les granges, voilà, tout ce qui servait à l'intendance de l'orphelinat en fait. Alors ça, c'était les années 1800, entre 1850 et... Ouais, c'est ça. Oui, voilà, le dernier bâtiment qui a été construit, c'est l'église en 1872. Voilà. D'accord, c'est beau ici, c'est paisible. Hein. Je pense qu'ils étaient bien. Et il y avait combien de personnes à la grande époque, là, au moment de l'orphelinat? Il y a eu le plus qu'il y a eu, c'est 59 orphelins avec les frères et puis toutes les personnes qui étaient là, en plus les sœurs et les personnes qui étaient là pour l'intendance. Il y avait beaucoup de terres exploitées autour et donc il y avait aussi des personnes qui étaient là pour travailler avec les frères. Attendez, je vais mettre un petit coup de caméra devant en passant par la fenêtre. Vous me disiez? Le mur en face, comme il est joli là, à l'intérieur. La croisée en granit. Ah oui, ça c'est du granit, on est en margerie d'ici. Hein. Oui, il y a un petit mélange quand même dans les murs, mais là la croisée elle est en granit. Bon là on n'a pas fini de débroussailler, donc c'est difficile. Il y a de l'humidité au fond, mais il y a quelque chose qui est super joli au fond. Il y a plein de fougères. On va voir si on arrive à voir un peu ici. Ah oui, effectivement, il y a de la fougère, oui, tout à fait. Je vais essayer de ne pas me piquer dans les murs. Sur ce site qui arrive par des sources qui sont là-haut dans l'angle. Et donc tout ce bâtiment, ici on marche très souvent dans l'eau, là, mais on a la chance d'avoir de l'eau, hein, donc on ne se plaint pas parce qu'il y a des sources qui descendent et on a canalisé toute cette eau. On a fait un chantier avec des jeunes internationaux qui sont venus en 2009-2010, on a fait 2 chantiers et on a creusé tout le long ici pour amener l'eau à la fontaine qui se trouve devant l'église, que vous verrez après, qui dessert, enfin c'est une fontaine qui est là pour le hameau en fait, mais... D'accord. Et là, du coup, là, les anciennes cuisines et tout, c'est parce que ça a été squatté ou c'est... Si, voilà, on appelle ça, on ne sait pas trop. Hein. Après, on va refaire un travail sur l'historique, justement, pour savoir exactement si on arrive à retrouver à quoi servait chaque bâtiment. Mais voilà, ça, c'est un petit bâtiment qui est encore à peu près en état, hein, qui servait aux sœurs, en fait. Voilà. Ah oui, parce qu'en plus, il n'y a pas d'autres portes, à moins qu'il y en ait une derrière, mais... Vraiment définir le... Mais bon, comme ça, vous pouvez voir un petit peu la structure du plafond. C'est un sacré bâtiment, quand même. Et encore, celui-ci, c'est un bâtiment, entre guillemets, annexe, quoi. Hein. Oui, mais celui-ci, c'est quand même celui qui est encore avec l'église. Bon, je suis un peu loin. Non, c'est bon, je vous entends. Avec l'église, celui qui est encore à peu près en état. Le reste, c'est que des parties de mur hein, qui restent comme ça, même à l'arrière. Et c'est dangereux à l'arrière. On peut passer de l'autre côté là ou il y a une entrée, il faut refaire le tour ou il faut escalader? Faire le tour parce que ouais, là c'est trop dangereux pour passer. Donc là je vous rappelle, on est à quelques encablures à Mercy, on est à quelques encablures à peine de Langogne. On est à côté d'un petit village qui s'appelle Saint-Flour-de-Mercoire. On est au hameau des Choisinets qui se trouve à 2 km du village de Saint-Flour-de-Mercoire. Saint-Flour-de-Mercoire qui borde la 88, un peu juste avant Langogne, quand on vient de Mende. Tout à fait. Et alors vous, donc, c'est une association qui a décidé... On peut passer par ici, hein, c'est ça? Non. Ah, pas par là. Je peux pas escalader. Non, c'était pour... Ah, ça, c'est l'ancien lavoir ici, pardon. La voiture, ici, au-dessus. Là, vous voyez les délimitations sur le mur. Et c'était l'ancien lavoir, ici. Alors, on voit effectivement la ligne du toit, là, ici, qui partait comme ça sur le lavoir. Il reste les pierres, donc tout ça, ce serait peut-être à restaurer, à voir après. Mais pour l'instant, voilà. En fait, le plus vieux est en face du plus récent. Comment ? La partie la plus ancienne est en face de la partie la plus récente. Oui, voilà. Ouais. En fait, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'amphithéâtre. Là, vous voyez les débuts de gradin d'amphithéâtre. C'est une idée de l'association qui a acheté le site au départ, enfin des membres de l'association. N'ayant pas de moyens financiers, pas de gros moyens financiers, l'idée c'était de construire un amphithéâtre avec peu de moyens pour pouvoir faire faire entrer du public dans le site et faire découvrir le site au public à moindre coût. Mais que le public investisse le site et puis qu'il s'y passe des choses au niveau culturel aussi, puisque ça fait partie du but aussi des projets qu'on a. Excusez-moi, je fais un petit plan bucolique là. J'aime bien aussi avoir des petites plantes comme ça qui... là, en même temps. Ah ben on a le choix, c'est super joli. Hein. Et alors du coup là on peut rentrer sous le... Alors là on va faire le tour, on va sortir pour aller voir l'église de l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas y accéder à l'église de l'intérieur pour l'instant. Alors quelqu'un qui voudrait rejoindre votre association, comment fait-elle ? Elle nous contacte par téléphone,
07 82 93 30 36 ou par mail, le choisiné AIT. J'expliquerai pourquoi après. Avec un accent circonflexe. Oui, le choisiné AIT avec un accent circonflexe @yahoo.fr. Voilà. Et on a une page Facebook aussi. Et vous pouvez donc nous écrire avec Messenger aussi et on répond rapidement. Eh bien, tout à fait. Alors par contre, ne soyez pas surpris, le téléphone quand on est ici ne passe pas. Exactement. Donc c'est normal, vous laissez un petit message et on vous rappellera. Vous voulez qu'on passe par où? Alors oui, alors là c'est pas très joli parce qu'on a un peu notre tas de pierres qui sert... En fait, on n'a pas parlé des murs qui entourent le site. Et depuis 2011, on a un partenariat avec les artisans bâtisseurs en pierre sèche qui sont basés dans le sud de la Lozère et qui viennent mettre en place des stages, des formations, soit pour le public, soit pour les professionnels. Et ils ont commencé à restaurer tous les murs. D'ailleurs, on va mieux les voir le long de la route. Et il y a une grande partie des murs qui a déjà été restaurée. Parce qu'il faut savoir que là, ce qu'on voit, par exemple, toute cette ligne, avant, il y avait des grosses brèches partout, tout le long. Et donc, toute cette ligne-là a déjà été refaite. Il reste là. Bon. Et là, le dernier chantier qu'ils ont fait, c'était ici. Ils ont commencé là, à l'angle du portail. Et les prochains, on va voir, on va essayer de remettre en place d'autres formations. Donc, ils ont investi le site pour nous restaurer tous les murs en pierre sèche autour, en fait. Tout à fait. Alors, du coup, on passe par là-bas, c'est ça? Voilà, donc maintenant, on repart par ici pour aller devant l'église. C'est le dernier bâtiment du site. Parce que là, le mur est un peu penché. Hein. Si vous voyez, regardez ici, là. Ça devient dangereux, donc il faut faire quelque chose. Et justement, donc, en parlant de sécurité, de dangerosité, le site, on peut le découvrir, on peut le visiter, mais il est visible que de l'extérieur. Comme on est en train de le faire, on longe la route. Il est fermé au public. Si on est là, on vous fait rentrer avec plaisir pour vous faire visiter, mais si on n'est pas présent, il ne faut absolument pas rentrer parce que c'est dangereux. Il y a des chutes de pierres partout. Voilà, donc exceptionnellement, on peut... Là, c'est pour vous avec la caméra, donc voilà. Vous êtes un peu privilégié. Attendez, je fais mon petit plan bucolique de cet abreuvoir, je vais y arriver, aux animaux ici. Et comme vous le disiez, effectivement, il n'y a pas de problème d'eau ici. Hein. Donc on a canalisé, voilà, elle ressort par ici. On l'a canalisé tout le long du site. Alors, donc là, vous êtes la maîtresse des clés. On fait l'intérieur de l'église. Donc c'est interdit au public, on est bien d'accord, hein, tout le monde. Vous pouvez venir visiter de l'extérieur. Allez-y, madame, je vais vous suivre. Et par contre, vous avez totalement la possibilité de venir rejoindre l'association. Il y a toujours besoin de bénévoles. Hein. De bénévoles, soit pour, comme disait Catherine, pour venir nous aider à débroussailler, ou pour Catherine aussi va aider pour ce qui est administratif, monter des dossiers. Toutes les compétences sont les bienvenues. Hein. Donc, sans problème. Oui, venez, et plus on saura et mieux ce sera pour faire toutes ces choses-là, surtout le débroussaillage. Bon, c'est devenu une histoire d'amour, hein, ce château pour vous, enfin ce site. Oui, c'est vraiment très très sympa. Oui. Ah bah, au moins qu'on puisse le dire. Donc on vous rappelle, c'est un site qui est fermé au public, qui ne demande qu'à être restauré. Donc pour l'instant, il y a eu plusieurs appels au financement, on va dire, et vous avez quand même réussi à avoir un premier financement de 300 000 €, hein, c'est ça? Voilà, oui, c'est exceptionnel. On a participé, donc on a monté un dossier grâce à monsieur Paul Gély, qui est délégué de la Fondation du patrimoine en Lozère. Alors là, on va rentrer, mais on va passer très vite. Je coupe un petit peu. Allez-y, parce qu'il ne faut pas que ça nous tombe dessus, c'est ça? Voilà, il faut qu'on s'en aille en zone sécure. Waouh! Vos auditeurs ont de la chance parce que personne ne le voit en fait, l'intérieur de l'église en général. Donc voilà. Parce que ce que vous voyez là-haut, c'est que il y a d'énormes trous quoi, dans la nef, les voûtes qui se dégradent. Voilà, donc c'est les travaux qui vont être entrepris. Entre ça et les clochers, la façade qui est fissurée. C'est les gros travaux qui vont être entrepris avec... Il y a les vitraux encore, hein? Oui, il y a quelques vitraux qui sont restés. Et les trois... Les trois vitraux qui se trouvent devant, on les a déposés en 2011. On les a démontés pour les mettre à l'abri. Donc, mais ils sont existants encore. Mais ils sont dans des coffrets, ils attendent qu'on ait les moyens financiers de les faire restaurer pour peut-être les reposer si on arrive à restaurer tout le bâtiment, en fait. Mais sinon, oui, il y a encore des vitraux sur le côté. Après, les autres ont disparu. Et alors, oui, on voit quand même toute une... Vous savez, elle date de quand, cette église? Elle a été finie de construire en 1872. Vous avez tous les chapiteaux aussi qui sont intéressants. Alors, attendez, je vais faire un petit... Il ne reste pas grand-chose parce qu'elle a été pillée, nombreuses reprises. En fait, l'orphelinat s'est arrêté de fonctionner en 1905 au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Ce qui a été une catastrophe pour eux, en fait. Et les frères ont dû partir en 1908.
Et après, ça a été exploité. L'église a quand même fonctionné encore un peu jusqu'au milieu du siècle. Et puis après, voilà, elle a été fermée. Il y a eu malheureusement des pillages et tout ça, mais bon, voilà. Donc là, chers spectateurs de KWZ, n'hésitez pas à partager massivement. L'association cherche des fonds, évidemment. Donc si par hasard, vous avez un petit peu de quoi aider, chaque petit sou compte. Si vous avez beaucoup de sous, c'est encore mieux. Et puis si vous avez envie de venir tout simplement pour les aider, pour aider à restaurer, il y a toute une multitude de choses. Il y a de l'administratif, mais pas que. Il faut tous les talents réunis pour pouvoir remettre tout ceci en état. Là, on disait tout à l'heure, vous avez réussi, et déjà c'est déjà un premier pas, à avoir 300 000 euros. Les 300 000 euros vont servir normalement pour la toiture d'ici. En fait, c'est la mise hors air de l'église, parce que c'est le bâtiment qui est le plus... C'est ce qui a été décidé en accord avec les architectes, parce que c'est le bâtiment qui est le plus dangereux pour l'extérieur. Et c'est vrai on pouvait investir ailleurs sur le site, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, c'est ce qui a été décidé, c'est ce qui va être fait. Puis en même temps, 300 000 euros, ça paraît être une somme importante. Donc on est conscient d'avoir eu une somme très importante, mais en même temps, au vu des travaux qu'il y a à faire, c'est pas une somme énorme non plus. Dans un premier temps, on va payer le travail de nos architectes, géomètres, ingénieurs et économistes qui vont nous constituer un dossier qui va être hyper important pour nous, pour la suite des travaux à engager. Et puis après, voilà. Et après, ce qui restera, ça va être investi donc, dans la sécurisation et la réfection de la toiture, normalement. Donc là, on attend quand même que les architectes sont en train de travailler, ils sont en cours de travaux, là, donc... Alors, les architectes, c'est des architectes des monuments historiques, c'est des architectes privés, c'est l'association Pierre Condre qui se trouve à Langogne. Donc, c'est un architecte qui est spécialisé dans la restauration du patrimoine. On a la chance de l'avoir à Langogne, en plus, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et l'équipe qu'il a réunie, pareil, sont des personnes qui sont spécialisées dans ce type de travaux, parce que c'est quand même assez complexe au niveau des travaux qu'il va y avoir à faire. Et donc, il faut des personnes qui sont... Voilà, spécialisé. Après, vous avez fait un appel aux dons. Allez-y, faites-vous plaisir. Honnêtement, on est là pour ça aussi. C'est par rapport, on va donc avoir les 300 000 euros de dotation de la mission Berne, qui est déjà quelque chose d'important, mais ça ne va pas nous permettre d'aller au bout des travaux à faire sur l'église. Donc on a mis en place une souscription en partenariat avec la Fondation du patrimoine, qui nous soutient, donc je disais, depuis 2015. Alors pour la souscription, on fait comment ? Alors la souscription, on peut envoyer des bons de souscription par courrier qui sont prêts. Vous pouvez les trouver à l'Office du tourisme de Mende, de Langogne, à la Maison de la Région à Mende, on a quelques commerces à Langogne, dans les mairies du canton, ou sinon nous demander le bon de souscription et on l'envoie tout simplement. On l'a mis sur Facebook à imprimer aussi, sur notre site internet. Voilà, il y a diverses manières. Si vous voulez trouver le bon de souscription, vous pouvez facilement. Voilà, il n'y a plus qu'à, mais faites-le. Et tous les dons sont les bienvenus, même un petit don. Il n'y a pas de petits dons. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, on ne le dira jamais assez. Plus il y en aura, au contraire, mieux c'est. Voilà, donc c'est une manière de nous soutenir aussi, là, pour arriver au bout de la première tranche de travaux, en fait, qu'on s'est fixée. Alors là, l'idée, la première tranche de travaux, comme vous dites, ça démarrerait quand ? Quand les architectes auront fini déjà, qui nous ont remis leur dossier, qui pourront commencer à chercher des devis auprès des artisans, donc ça serait d'ici 2022. Donc d'ici, dans l'année qui vient, on est à l'aube de la résurrection. De toute façon, par rapport à la convention qu'on a signée avec la mission Berne, on a des délais à respecter pour l'exécution des travaux. Donc, il faut oui, d'accord, c'est-à-dire que oui, il faut... Oui, trop. D'accord. Voilà. Donc voilà, d'ailleurs... Mais c'est bien comme ça d'avoir... Et vous êtes arrivé comment dans cette association ? C'est l'ancien président qui m'a fait découvrir le site, d'ailleurs, parce que même s'il se trouve près de Langogne, il est un peu caché. Et voilà, quand j'ai découvert le site, moi j'ai trouvé magnifique et j'ai eu envie de m'investir aussi petit à petit, en découvrant... voilà. Et puis ça fait 10 ans et les autres personnes dans l'association, il y en a une autre, ça fait même beaucoup plus, il est là depuis le début. Et puis après... la toute dernière qui est arrivée, ça fait 5-6 ans, la dernière personne qui est arrivée. Ça fait quelques années tous déjà qu'on s'y consacre. Et oui, puis ça, on y pense souvent, j'imagine. Même quand on est à la maison, on pense à ce site incroyable. Hein. On y pense par obligation parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça, on n'a pas l'impression comme ça vu d'extérieur, mais voilà, il y a beaucoup de démarches à faire pour faire connaître le site en communication, en dossier à monter, en entretien du site. Voilà, il faut être passionné.
Ah oui, non, il faut être passionné. Et puis, en même temps, c'est agréable. On est quand même entre une bande. Vous êtes devenus tous des amis, j'imagine. Il y a le côté... des liens qui se créent forcément par rapport à ce projet. Tout à fait. Alors, je vous montre au fur et à mesure, comme ça, tant qu'on profite de montrer quelques images. Alors là, ici, c'est quoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi il y a des barreaux aux fenêtres, là? Je ne sais pas. Non, il y a. C'est quoi? C'est un passage? L'architecte est parti parce qu'il vous en aurait dit plus que moi. Oui, il y a sûrement une histoire. Hein. Alors là, les murs sont très très épais, ils font plus d'1,50 m d'épaisseur. Oui, partout même. On n'a pas regardé plus en détail la tour là-bas, mais on le voit, ils sont vraiment énormes. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que les cloches sont encore en haut. Elles sont encore là. Elles ont été. J'avais lu dans un historique qu'elles avaient été. Pas les cloches, mais les montants qui les maintiennent. Mais c'est étonnant d'ailleurs parce que c'était peu de temps après qu'elles avaient été posées, je crois, et là, elles sont toujours là. Mais bon, avec le risque aussi que... Voilà. Que ça tombe un jour. Ça tombe un jour, mais bon, pour l'instant. Oui, écoutez, je pense que les constructions modernes tomberont avant. Hein. Oui, peut-être. Ils avaient quand même un savoir-faire à l'époque. Mais là, ça se dégrade quand même assez vite parce qu'il n'y a plus de toiture sur les clochers, donc l'eau, elle s'infiltre à l'arrière des clochers, et c'est ce qui fait qu'il y a tous ces... Voilà, se trouve à l'arrière. D'accord. Écoutez, s'il y avait un peu trop de sous pour Notre-Dame à Paris, s'ils peuvent en remettre un petit peu ici, on n'est pas contre, hein, parce qu'après tout, il n'y a pas moins de mérite. Et non, mais c'est entre guillemets un bâtiment qui est magnifique. Là, on voit, c'est quoi? Il faut avoir les explications, mais on voit des serpents et il y a toute une pine étoile aussi, surtout là. Voilà. Oui, moi, je suis pas très, très au fait pour vous expliquer tout ça, mais je sais que les chapiteaux, oui, sont intéressants. Complètement, il y a un bœuf, tout ça, bien sûr. Il y a certainement des personnes qui nous écoutent qui sauront, qui connaîtront mieux que moi. Oui, non, mais comme par hasard, dans la religion, le bœuf, ça peut vous dire quelque chose, ou l'agneau, tout du moins, on va dire. Il y a des anges ici, des aigles. Ça serait intéressant d'avoir un peu cette jolie histoire. On va faire un travail sur l'historique plus précis et on pourra diffuser après des documents plus précis. Très bien, on repasse à toute vitesse ici. Voilà, hop. Bon, on espère que la pierre ne va pas tomber à ce moment-là. Voilà, bonjour monsieur. Alors, nous étions à l'intérieur. Je vous laisse refermer la clé peut-être? Oui, je refermerai après là parce que... Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Hein. C'est vrai que c'est bien. Alors c'est dommage d'avoir été obligé de créer une association pour faire ça. Ça devrait être pris en charge, mais au moins ça existe. L'association existe. Rural, oui, à part quand c'est des propriétés des collectivités, c'est différent, mais là, oui, quand c'est comme ça, voilà, on est nombreux, hein, je pense, en France, en association qui œuvront pour la restauration. Alors, attendez, je passe, si vous permettez. Hop. Bonjour, monsieur. Donc vous voyez, hein, ces trois cloches là-haut. Alors là, je suis un peu frustré parce que normalement, quand dans les reportages, il y a des cloches, je ne peux pas m'empêcher de les faire sonner. Donc là, ça va être compliqué. Là. C'est compliqué. Voilà, il faut escalader. Monter directement en haut, non, là, c'est pas possible. Bon. Je ne sais pas la dernière fois où elles ont sonné, mais ça commence à faire longtemps. Alors donc, le nom de cette chapelle, cette église la Sainte-Germaine, je crois, parce que en fait, quand vous arrivez en haut du hameau des Choisinets, il y a la statue de Sainte-Germaine. Tout à fait, là, avec sa brebis, là. Hein. Voilà, c'est un des frères qui avait été malade, qui a peut-être qu'il sait mieux que moi. Non, c'est pas, non. Il a été malade, en fait, et il a guéri, parce qu'il a, voilà, il avait imploré sûrement Sainte-Germaine, et voilà. Et donc, du coup, il lui a édifié une statue, et si, dans ce que l'historique que j'ai lu, elle s'appelle la chapelle Sainte-Germaine, ou l'église, un coup on l'appelle chapelle, un coup église, voilà. Donc là, ici, on est sur le site historique des Choisinets. Surtout, c'est important. Voilà, au hameau des Choisinets, sur la commune de Saint-Flour-de-Mercoire. À côté de Langogne. À côté de Langogne. Une encablure de Langogne. Alors, autre petit appel, alors on va faire beaucoup d'appels hein, dans cette petite émission. Si ici le site n'est pas indiqué en dehors d'un GPS, vous allez le trouver sur un GPS. Mais c'est vrai. Alors si vous venez de Langogne, il vous suffit de prendre quand même les Choisinets sont indiqués à Langogne, je pense. Il vous faut passer par
Il y a un petit panneau choisiné, donc je pense qu'il apparaît sur quand même Google Maps. Ouais. Par contre, Oui, sur Waze, pour les personnes qui ont Waze, qui marche bien, Waze, on trouve sans problème. Mais surtout aussi, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi pas, s'il y a un imprimeur qui nous écoute, ou s'il y en a quelqu'un qui nous écoute, ils ont besoin, ne serait-ce que ça coûte pas très cher, ça, des petits panneaux avec pour indiquer le chemin. Là, donc on a fait faire des devis pour en faire. Ce sera bientôt indiqué normalement, mais voilà, toutes les idées sont bonnes. Hein, si vous avez. Puis même si on a un imprimeur sympa qui nous écoute et qui veut aider. Exactement, bien sûr. Tout est bon à apprendre et avec plaisir. Hein. Oui. On peut rentrer à l'intérieur là de. Et si donc il y a des personnes qui veulent venir à notre rencontre, on va ouvrir le dimanche 19 septembre pendant les journées du patrimoine toute la journée, de 10h à 18h. On sera présent. On va essayer de faire en sorte que la journée soit plus festive cette année pour fêter notre sélection à la Mission Berne. Voilà, donc on essaiera de programmer des animations toute la journée, mais on vous tiendra au courant sur notre page Facebook, sur notre site internet, un peu partout dans la presse. Et oui, puis on se fera le relais sur KWZ. Alors on vous le rappelle ici, ce site, c'est un site qui a plus de 1000 ans, enfin qui a 1000 ans. Puis, voilà, le site, les bâtiments datent à partir du XIIe siècle et le site en lui-même a été repéré dans l'an 1000 à peu près. Voilà. Très bien, avec beaucoup d'histoires, donc toutes des histoires de seigneurs et leurs histoires de châteaux. Donc ça fait rêver tous les petits et tous les grands. On va rentrer à l'intérieur ici, même si c'est pas tellement accessible, mais on va quand même aller faire un petit tour à l'intérieur. Et donc il y a toute une multitude d'histoires. Et puis dans les années 1850-60, hein, je crois, c'est devenu, a été construit entre les tours qui restaient, a été construit donc un orphelinat. Voilà. Vous voyez l'intérieur de l'orphelinat, donc là on le voit bien parce qu'on a débroussaillé tout ce matin. Sinon, merci à monsieur, comment il s'appelle ? Voilà, il y a Rémi qui est parti, oui. Oui, on l'a vu, on l'a croisé, il était avec tous les outils et une dame aussi. Hein. Et donc on a passé la matinée pour dégager parce qu'il y avait des arbres qui faisaient à peu près 2 mètres, là, 2,50 mètres de haut. Donc voilà, pour que le géomètre puisse venir et puis qu'il ait une bonne visibilité des bâtiments tout autour. Donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est d'enlever la terre qui est tombée dedans Pour l'instant, non, ici, on ne sait pas. Pour l'instant, on se focalise sur l'église. Après, dans les estimations qui ont été faites par l'architecte, ça serait sauvegarder au moins la façade de l'orphelinat avec des jambages à l'arrière pour que ça soit sécurisé et pour qu'on puisse circuler tout autour. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, à moins qu'on ait la chance qu'on récupère d'autres fonds plus importants. Eh ben voilà, donc si KWZ, on pouvait aider aussi un petit peu à notre façon, hein, relayer massivement. Vous avez vu comment toutes les images là qu'on vous propose depuis un quart d'heure, 20 minutes maintenant, c'est juste magnifique. Alors, attendez, je recule. C'est par l'entreprise Franck Fabre, donc, qui est bien connue en Lozère, hein, qui fait de la restauration de patrimoine et de la taille de pierre. Et c'est lui qui a fait donc, la restauration du tympan du haut en bas, voilà, et sur le côté, voilà. C'est incroyable hein, quand on arrive de loin et qu'on voit ce tympan qui tient sur 30 cm à droite et à gauche, on se dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un coup de vent et comme vous le souffliez tout à l'heure... Là, il est renforcé, Là, c'est bon, il est en place. Là, il est en place et voilà, pour longtemps, normalement. Regardez là, cette petite pierre ici, vous avez ce trou avec cette pierre qui est en équilibre, vous voyez, au milieu là. C'est en fait, tout est comme ça. Il y en a partout, tout est comme ça. Ouais, tout est comme ça en fait. Hein. Là, on a débroussaillé ce matin. Bon, c'est un peu... On fait attention, on met les pieds. Mais... Oui, mais bon. Alors par contre, ça doit être le royaume des serpents ici, non ? On n'en a vu aucun. Et on en voit très, très, très rarement et on n'a pas compris. On ne comprend pas pourquoi. Mais, c'est humide peut-être trop on ne sait pas, en fait. Le serpent, encore que non, parce qu'en Guyane, il y a des serpents et c'est que de l'humidité. Ouais. Mais là, non, on n'en a jamais rencontré de près. Et oui. Et comme là, on avait fait un reportage à côté de la ferme de Choiseul. Non, c'est comment ça s'appelle non, mince, j'ai le nom m'échappe là tout de suite, à côté de l'aérodrome de Mende. Et avec Michel Roche là. Et en fait, tout ça est en train de tomber à l'abandon. Et ici, peut-être que ça a été fortement détruit, mais c'est en cours de restauration. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que le temps s'inverse et on repart vers quelque chose. On peut avancer un peu par là, hein, en essayant de ne pas trébucher trop sur les ronces, les pierres et tout ça. Votre idée à vous avec l'association par la suite, donc c'est de remettre ce château, on espère le plus vite possible, mais ça va prendre encore quelques temps, et de le remettre accessible au public et d'organiser des choses. Hein. Oui, voilà, l'idée première, c'est surtout de le sécuriser parce que là, il n'est pas accessible au public et nous en fait, l'investissement qu'on a dans cette association, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour le rendre au public et qu'il soit ouvert au public et visitable par le public. Donc dans un premier temps, puisqu'on n'a pas les moyens
financiers suffisants pour réhabiliter les bâtiments. On voudrait sécuriser toutes les ruines pour que ce soit ouvert au public et que le public puisse au moins déjà dans un premier temps déambuler tranquillement, faire un pique-nique, s'installer. Ils peuvent venir à l'ombre de nos grands tilleuls qui ont 160 ans, là, qui nous procurent de l'ombre tout au long du site. Et puis, et ensuite, voilà, l'amphithéâtre aussi, on aimerait bien le faire fonctionner, l'amphithéâtre, parce qu'on aimerait aussi qu'il se passe beaucoup de choses culturelles, des échanges, voilà, que du festif et des échanges. De la vie retrouvée. Je vais juste avancer un peu là, c'est un amas de rochers qui d'ailleurs, quand je pose les pieds sur la pierre, je vous dis pas, elle glisse de droite et de gauche. Et juste pour essayer de vous proposer une autre prise de vue, voilà, quand même. Vous avez vu ce bâtiment incroyable, et ça en haut, hein, vous avez dit comment c'était, le tympan? Ouais, c'est ça le tympan. Hein. Ouais, le tympan, il doit faire quoi? Il doit faire 6-7 mètres de haut à peu près. Et il tient, on se demande comment, mais ça y est, ça a été refait par un professionnel. Et du coup, maintenant, c'est sécurisé. Mais on se demande comment il a résisté à toutes les intempéries, parce que vous le savez très bien, la Lozère, ça peut être très compliqué, comme le dernier hiver que nous avons eu. Vous avez vu si c'est beau cette image? Mettez des petits cœurs, hein, n'hésitez pas. Partagez, parce qu'il y a vraiment besoin de restaurer comme ça tout notre patrimoine qu'on a partout en France, bien sûr. Aussi en Lozère, regardez si c'est magnifique. Il savait bosser à l'époque, hein, quand même. Hein, franchement, c'est magnifique. Je vais voir si je peux pas passer. Alors, je vais tomber à l'arrière du site. J'essaie de pas tomber tout court. Il y a beaucoup de branches d'entassées parce qu'on n'a pas encore... on n'a pas débarrassé le travail qu'on a fait ce matin de chantier, mais vous pouvez voir, voilà, on a coupé beaucoup d'arbres pour dégager cette partie-là. Mais là, c'est vraiment les très anciens bâtiments et on met les pieds prudemment, quoi, parce que... Ah oui, ça j'imagine. Ouais, vous êtes en chaussures qui va bien, moi j'ai chaussures oui, pas voilà, du tout. Pour ça, moi j'ai des trucs de touristes là. Il faut être équipé. Hein. Ouais, il faut être équipé, mais j'avais pas trop prévu de faire de la spéléo. Et le bâtiment derrière, là, celui-ci, c'était quoi là? Vous avez une idée? Ça fait partie des bâtiments, mais que ceux-là sont beaucoup plus écroulés et beaucoup plus en mauvais état. Donc on les voit pas beaucoup. Il y a des pièces avec des voûtes en dessous qui sont intéressantes, mais c'est très dangereux. D'accord. Alors attendez, je vais juste m'écarter un petit peu pour que vous ayez la vision de l'arrière comme ça de cette chapelle ou de cette église. Voilà. Oui, voilà. Donc là, pareil, là on a dégagé pour que le géomètre puisse passer. Ça fait le 4e chantier qu'on fait début du mois de juin, là, qui est assez intense. Important, assez intense, parce que c'est vrai qu'avant que la dotation de la mission Berne arrive, on a eu une petite baisse de morale parce qu'on n'arrivait pas à trouver de solution pour avancer dans nos projets financièrement. Et parce que c'est le nerf de... Hein, voilà. On a beau dire ce qu'on veut, oui, il y a un moment donné. Et voilà, mais là, avec la dotation, ça nous a... Et c'est vrai qu'on avait laissé un petit peu tomber, voilà, les manques de bras, manque de motivation, les chantiers des broussailles, mais là, ça y est, la motivation y est, il y a des nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints et tout, on est bien contents, l'équipe s'agrandit, et voilà. Donc... Alors, on rappelle juste pour les personnes qui rejoignent l'émission là, qui ne l'ont pas pris depuis le début, même si elles peuvent rembobiner, votre association s'appelle... Alors, association Le Choisiné avec I accent YT à la fin. On est propriétaire donc de ce site historique des Choisinés depuis 20 ans, qui se situe donc sur le hameau des Choisinés à côté de la commune de Saint-Flour-de-Mercoire, près de Langogne. Et oui, le Choisiné AIT, en fait, c'est un petit jeu de mots. Le choix... I-Y-Né, N-A-I-T, le choix. De naître inné, voilà. Le inné, ah oui, le inné. Donc voilà, on fait un bon. Vous avez bien raison. Et par rapport au nom du hameau qui s'écrit lui ETS à la fin. Tout à fait. C'est juste la petite anecdote sur le jeu de mots. Alors, on va reprendre la sortie tout doucement. Il faut faire attention. Je ne peux pas vous faire sortir par ailleurs. Parce que non, mais c'est très bien. Il faut juste que dans le sens de la descente, ça se passe bien pour moi. Voilà, c'est pas forcément très haut, mais disons que c'est un gravat de pierre qui n'est que qui est positionné, enfin qui a été jeté par terre en fait. Ça permet de découvrir, c'est surtout les hauts des murs qui sont tombés. Et il y a eu donc 2 incendies et c'est le dernier de 1824, tout s'est écroulé en fait suite à l'incendie, toutes les toitures ont brûlé. En fait. C'est étonnant parce qu'on ne voit pas de traces d'incendie sur les pierres. Non, mais tout est. Ça fait déjà bientôt 100 ans. C'est lavé, quoi. Puis oui, voilà, c'est lavé. Par contre, vous voyez là, tout est le tas de pierres et de terre qu'on voit là, ce qui est important puisqu'on le voit par rapport au sol qui se trouve en dessous du tympan. On voit qu'il y a au moins 1 mètre de. Facile, oui. 2 mètres, voire 2,50 m. D'amas de gravats qui seront enlevés après par la suite. Tout à fait. J'y vais en premier, vous allez en premier. Comme vous voulez, je peux passer. Allez, feu. Si vous voulez, et je vous suis. Voilà.
Voilà, donc c'était, je pense que c'était bien d'être venu aujourd'hui vous présenter ce site. Absolument. Vers l'intérieur en plus, puisqu'on peut pas le faire, on peut pas faire visiter l'intérieur. Et oui, vous avez raison de le rappeler. Donc pour l'instant, le site, vous pouvez le visiter de l'extérieur. Donc il y a un mur d'enceinte, on voit très bien de l'extérieur et c'est quand même très sympathique. Et la balade dans le coin est très très agréable. Pour venir ici, vous allez passer par une forêt et c'est vraiment bien pour se promener, y compris si vous avez des toutous. Je dis ça parce que on a... Hop, attendez, j'arrive. Vous avez après le Choisinet en continuant sur la route de Luc qui mène au château de Luc d'ailleurs, qui est très joli à découvrir aussi. Si vous voulez faire une boucle, vous avez un petit étang qui s'appelle l'étang de l'Oradou qui est magnifique aussi pour pique-niquer et se promener. Voilà. Le coin est sublime. La Lozère est sublime, on ne dira jamais assez, même si ici on est presque à la frontière de 2 départements, mais ici nous sommes sans Lozère. Et donc, hop, ah ben ça y est, c'est bon. Voilà, vous avez vu ce lieu donc remarquable et incroyable. Donc c'est sûr, c'est très très belles images en plus avec ce soleil. Attendez, je vais essayer de rattraper le soleil pour vous faire une image un peu sympa. Voilà. Regardez ça. Donc bâtiment qui a presque 1 millier d'années, qui a vu beaucoup d'histoires ici et ces plus belles histoires, on espère, grâce à votre association, ces plus belles histoires sont à venir. Voilà, hein, avec les nouveaux projets en cours. Les nouveaux projets, puis avec tout le monde. Hein, donc n'hésitez pas, vous l'avez bien compris, hein, comme toutes les associations ont toutes besoin de bénévoles, sans lesquels, bien sûr, elles ne pourraient œuvrer. Et toutes les compétences sont les bienvenues. Voilà, je termine sur la même image. On a fait 36 minutes hein, quand même. Je termine sur la même image qu'au début de ce magnifique site, qui est un site historique même on peut dire, en Margeride, qui se situe juste à côté de Langogne. Tout simplement, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Partagez, n'hésitez pas à partager, aimer et puis surtout aider l'association. Hein. Oui, aimez l'association et venez et voilà, on vous accueillera même ponctuellement quand on fait même des chantiers. Vous venez 1 heure, 2 heures, il n'y a pas d'obligation, c'est très détendu et convivial. Voilà. Et il y a du gâteau au chocolat, regardez. Il y a le petit coin pique-nique qui est là-bas, tout en sécurité. Je vois, il y a les casques de chantier, il y a tout. Voilà. Voilà, oui, venez, on vous attend et on vous accueillera avec plaisir. Merci infiniment, on se retrouve très bientôt. Retrouvez tout, je vous mettrai tous les descriptifs avec le reportage dans les commentaires. Vous aurez tous les liens qui vont bien. On vous dit à très vite, prenez soin de vous et prenez soin de ce site historique. Venez nombreux, à bientôt.